Nous allons boucler ce troisième parcours avec une première approche de l'organisation de son management. Vous êtes maintenant familier avec cet écran qui présente l'ensemble des temps, collectifs ou individuels, qui vont rythmer la vie du manager. Une question nous est souvent posée. Mais alors, comment s'organiser pour faire vivre ce système d'entretien? Et combien de temps cela prend-il? Une partie de la réponse va nous être donnée par l'élaboration de ce que l'on appelle un plan de management. Alors, le plan de management, il répond à la question suivante. Sur une année, de quelle sollicitation un manager va-t-il être l'objet? Alors, ça va dépendre bien sûr de multiples facteurs, en particulier de la taille de l'entreprise et du niveau hiérarchique du manager considéré. Alors, nous allons tenter d'apporter des éléments de réponse sur la base d'un cas type. En premier, existent dans toute entreprise des réunions nécessaires pour des raisons de gouvernance. On appelle ça l'Assemblée générale des associés, même dans une TPE. Ça devient un conseil d'administration auquel peut être adossé un comité ou un conseil stratégique dans des PME ou dans des entreprises de plus grande taille. Alors pour mémoire, vous retrouverez au bas de cet écran la définition française des très petites entreprises, petites et moyennes entreprises, entreprises de taille intermédiaire et grands groupes. Dans les entreprises de 11 salariés et plus, nous allons trouver des réunions obligatoires avec les instances représentatives du personnel, qu'il s'agisse de délégués du personnel, du comité d'entreprise ou du CHSCT, instance appelée à fusionner en un unique conseil social et économique, au plus tard le 31 décembre 2019. Également, dans de nombreuses entreprises, existe une pratique de planification stratégique visant à expliciter à moyen terme, en général sur une période allant de 3 à 5 ans, les grandes orientations stratégiques, les chantiers à engager, les compétences à mettre en place, les comportements à privilégier. Nous l'avons évoqué dans un parcours précédent. Piloté par la direction générale, ce projet d'entité fait l'objet de nombreux ateliers participatifs de mise au point, puis de déclinaison dans les différentes équipes et d'actualisation annuelle ou biannuelle. Et donc tout manager peut être amené à y contribuer. Il y puisera les informations nécessaires, entre autres à sa réunion annuelle de lancement, à l'élaboration des contrats de performance et de moyens de CN-1. Alors, les pictogrammes situés à droite de chaque bande coloriée indiquent en gros les finalités et les contenus types de chaque réunion. Nous en arrivons maintenant aux réunions dites plénières, parce qu'elles concernent tout l'effectif du manager considéré. Ce sont principalement des réunions de transmission d'informations, parfois de consultation. Ces modes d'animation pourront se baser sur la pratique du bilan lancement. Et d'ailleurs, la réunion de lancement en début d'année inclut souvent un chapitre consacré au bilan de l'année précédente. Et bien sûr, ce sont des temps qui peuvent être conclus par un moment de convivialité en toute modération. Alors ensuite, on va en venir à d'autres séries de réunions, celles qui contribuent directement au pilotage collectif des activités des collaborateurs. En premier arrivent les rituels réunions de service ou de direction, à savoir un manager et ses N-1. Au sommet, cette réunion peut se nommer comité de direction ou comité exécutif. Ailleurs, nous parlerons plus simplement de réunion de service, dont la périodicité est hebdomadaire, bimensuelle ou mensuelle. Ces modes d'animation pourront se baser sur du bilan lancement, comporter des temps de consultation, d'information, d'intelligence collective, voire de recadrage si c'est nécessaire. Nous y reviendrons dans un parcours ultérieur. Bon, ensuite, le manager va être confronté à une kyrielle de réunions relatives au métier. Réunions de projet, de production, de vente, réunions clients, ou toute autre séquence visant à échanger des informations, à consulter telle ou telle partie prenante, à prendre une décision, à résoudre un problème ou une crise. Dans le parcours numéro 6, nous reviendrons sur les techniques d'animation et de pilotage de ce type de réunion. Enfin, et surtout, cette palette se complétera de réunions individuelles ayant des finalités diverses. Évaluation annuelle, pilotage séquentiel tel que nous l'avons vu dans ce module, ou bien tout autre objectif qui fera l'objet de prochaines séquences. Le manager, bien évidemment, réservera également des temps à la préparation de ses réunions et de ses entretiens et à l'élaboration de son reporting. Voilà donc le plan sur lequel nous recommandons à tout manager de se baser s'il souhaite organiser au mieux son management. D'une part, identifier les réunions statutaires auxquelles il doit participer, décider des contenus et périodicités des réunions collectives concernant son équipe, intégrer des réunions métiers auxquelles il ne peut pas échapper, intégrer bien sûr des provisions pour des réunions de résolution de problèmes ou de crises, et surtout prévoir minutieusement des réunions de pilotage séquentiel avec chacun de ses collaborateurs. Et enfin, il s'agit de planifier tout cela bien longtemps à l'avance, sur une base semestrielle voire annuelle, pour ne pas se laisser envahir ensuite par le quotidien. Alors maintenant la question. Manager, est-ce que ça prend 10, 20, 50% de son temps? Mais c'est une bonne question.
En fin de cursus, nous reviendrons sur l'élaboration du plan de management, selon une formule qui vous aidera à calibrer au mieux le temps que vous pourrez ensuite allouer à vos tâches de management. Et donc, plus jamais, vous ne direz « j'ai plus le temps de manager ».